Bienvenue sur la suite des podcasts et vidéos consacrés à la présentation de Saturne dans les signes astrologiques. Nous allons voir ensemble aujourd'hui ce que signifie d'avoir Saturne en Scorpion. Globalement, une question que se posent souvent les porteurs de Saturne en Scorpion, c'est pourquoi tant de crises et d'épreuves. Comme nous allons voir, c'est une combinaison qui n'est pas des plus simples à vivre et à traverser. Petit rappel sur ce que représente Saturne. Donc la position de Saturne dans le thème de naissance, dans la carte du ciel astrologique, nous montre là où des déséquilibres, c'est-à-dire des excès ou des manques, existent au niveau de la conscience et donc dans notre vie après de tous les jours. C'est la rétribution d'un certain karma accumulé au cours de précédentes incarnations et donc cela va venir précipiter des crises, des épreuves qui sont là pour nous inviter à faire preuve d'intelligence, c'est-à-dire à voir qu'il y a des déséquilibres, à voir qu'il y a des positionnements qui ne sont pas justes et que c'est de notre responsabilité de rééquilibrer, réajuster, corriger ce qui peut être en excès ou en manque. Après, on peut accepter ou refuser ce travail-là, mais la présence de Saturne montre que ça a déjà été quelque part refusé au cours de précédentes incarnations, donc il serait quand même un peu temps de se mettre au travail, sinon on va tout simplement rajouter du karma au karma déjà présent. Et puis, ça montre également, une fois qu'on a fait ce travail ou qu'on a engagé ce travail de réajustement et de rééquilibrage, que c'est ce qu'on peut apporter aux autres, c'est-à-dire qu'on peut être vecteur par rapport aux signes et à la maison habitée, d'une certaine sagesse développée, d'une certaine compréhension qui peut donc être mise à profit pour aider, accompagner, soutenir, éclairer, guider d'autres personnes qui seraient un peu dans les problématiques que l'on a pu vivre en fonction effectivement de notre configuration, ou pour apporter aussi des éclairages plus globaux par rapport peut-être à des théories, à des connaissances, à des concepts, à des valeurs, à des formes pensées, etc. Bien. Donc, qui sont les personnes susceptibles d'avoir Saturne en Scorpion? Quelques dates. Du 22 octobre 1953 au 12 janvier 1956, puis du 14 mai au 10 octobre 1956, Saturne était en Scorpion. Donc, les personnes qui sont nées sur cette période-là ont donc Saturne en Scorpion. Il s'est à nouveau présenté en Scorpion sur la période allant du 29 novembre 1982 au 6 mai 1983 et du 24 août 83 au 16 novembre 85. Et plus proche de nous, du 5 octobre 2012 au 22 décembre 2014, puis du 15 juin au 17 septembre 2015. Donc les personnes qui sont nées sur l'une ou l'autre de ces intervalles, de ces périodes, sont concernés par le fait d'avoir Saturne en Scorpion. Ensuite, nous sommes tous concernés lorsque Saturne rentre en Scorpion, comme dans tous les autres signes, par un travail spécifique à réaliser, un travail aussi donc de rééquilibrage, de réajustement sur les qualités, les thématiques portées par le Scorpion. Disons que c'est plus prégnant et plus impératif chez un porteur de Saturne en Scorpion, mais personne n'échappe à cette invitation, à ces stimulations de rééquilibrage. Je vous mets, pour ceux qui voient la vidéo, un exemple de configuration le 29 novembre 1982 à 12 h à Paris. Donc, comme vous pouvez le voir, Saturne rentrait tout juste en Scorpion. Il est limite avec la Balance. Où on trouve là Pluton. Donc voilà, il venait de rentrer en Scorpion pour y rester pendant quelques mois. Ensuite, continuons avec les principales thématiques du Scorpion.
Comme à chaque fois, je vous propose de commencer par regarder ce qu'un signe astrologique porte comme thématique, ce qu'il vient apporter quelque part et faire travailler. Et ensuite, nous verrons avec Saturne, mais c'est aussi valable pour les autres planètes, comment ces qualités sont colorées, voire se manifestent de façon peut-être juste, moins juste, émotionnelle, plus intellectuelle, etc., en fonction de la planète qui s'y trouve. Donc fondamentalement, le Scorpion, c'est donc un signe d'eau, est une énergie de révélation et de transformation. Je pense que si déjà on ne retient que ces deux mots au sujet du Scorpion, on a compris déjà beaucoup de choses. Révélation et transformation. Donc la notion de révélation peut aussi se décliner de différentes façons, on peut y trouver des synonymes. Révéler, ça peut vouloir dire mettre en lumière ce qui est caché, ça peut vouloir dire conscientiser, c'est-à-dire que on a des choses en nous, que ce soit des valeurs, des croyances, des émotions, des comportements automatiques, pas automatiques, etc. Mais on n'en est pas toujours très bien conscient, ni on est conscient de la source et de l'origine de ces comportements ou réactions. Révéler, c'est donc mettre en lumière, conscientiser ce qui est présent, mais pas toujours mis de premier abord, sur le premier plan. C'est également donc transformer, le Scorpion. Donc transformer, on peut penser à changer, on peut penser également, et ce sera encore plus juste, à élever. La transformation dans le sens du Scorpion, c'est pas transformer pour le plaisir de se changer, comme par exemple on porterait une autre tenue et on se déguiserait quelque part. C'est vraiment dans une notion d'élévation, et donc ça peut comporter également une idée de libération, d'aller vers ce qu'il y a de plus beau, de plus lumineux, de plus juste, de plus intelligent en nous. Donc c'est un signe de transformation dans le sens, encore une fois, d'élévation. Et ce qui est valable pour nous peut l'être également pour la société, le monde, etc. On peut aussi transformer le monde, mais pas dans le plaisir de transformer juste pour transformer, mais pour rendre plus meilleur et plus en adéquation avec les plans spirituels, avec l'énergie de l'âme, avec les lois divines. Donc révéler et transformer, deux thématiques principales du Scorpion. C'est également le signe, et ça va avec la révélation et la transformation, qui mène au champ de bataille. Le Scorpion, c'est un combatif. Dont le but spirituel, c'est de subjuguer la nature inférieure, tous les aspects un peu sombres, plus ou moins sombres, ils peuvent être parfois très sombres, tout ce qui nous plombe, tout ce qui nous tire vers le bas, donc tout ce qui est lié vraiment à notre nature inférieure, à ce qui nous sépare aussi des autres et nous sépare du meilleur de nous-mêmes, et donc subjuguer notre nature inférieure et ainsi donner naissance à l'âme. Je vais vous parler du gardien du seuil, car c'est un thème particulièrement important lorsqu'on cherche à comprendre le Scorpion et lorsqu'on cherche à comprendre ce qu'implique d'avoir Saturne en Scorpion. Avant ça, dernier point concernant les principales thématiques du Scorpion, il est dit que c'est le signe du disciple, c'est un signe d'initiation, parce que le fait de pouvoir arriver à une certaine domination de sa nature inférieure et une certaine expression plus juste, supérieure de l'âme, de la partie divine en nous, c'est vraiment le signe du disciple. Donc le Scorpion est le signe qui mène vers la voie du disciple. Et donc c'est un signe pour cela d'initiation. Donc ce fameux gardien du seuil, qu'est-ce que c'est? Si vous en avez déjà entendu parler, il est particulièrement intéressant de le rapprocher des 12 travaux d'Hercule. Les 12 travaux d'Hercule, certains connaissent, certains ne connaissent pas forcément, leur portée astrologique, c'est-à-dire qu'en fait les 12 travaux d'Hercule sont reliés aux 12 épreuves qu'Hercule traverse lorsqu'il rencontre, si je puis dire, chacun des signes astrologiques. Et donc, dans les 12 travaux d'Hercule, le travail avec le Scorpion, ça va être sa huitième épreuve. Et c'est une épreuve au cours de laquelle il va rencontrer l'hydre, une hydre qui se trouve dans un marais, un endroit très sombre, très glauque. Et il va se mettre à la combattre, parce que cette hydre cause du mal. Et en fait, il va mener un combat qui au départ ne va pas du tout fonctionner, c'est-à-dire qu'il va couper les têtes de l'hydre et celles-ci vont repousser en double
jusqu'à ce qu'il trouve, là parce qu'il va être inspiré par l'âme, en fait, il va cesser de vouloir combattre tel qu'il pense qu'il doit combattre l'hydre, puisque de toute façon, quand il essaie, ça ne fonctionne pas. Il va s'en remettre à sa nature supérieure, à l'âme, et il va là réussir à vaincre l'hydre. Pour ce faire, en fait, il se met à genoux, il place ses mains sous l'hydre, et comme c'est Hercule quand même, il a une force fabuleuse, il parvient à soulever l'hydre au-dessus des brumes, du brouillard du marais, et c'est en exposant les têtes de l'hydre à la lumière, qui est donc le symbole de l'âme, hein, le soleil, qu'il réussit à la vaincre. Et donc, en fait, cette hydre, qui a 9 têtes, nous parle des 9 aspects inférieurs de notre nature, et donc représente dans leur globalité le gardien du seuil. Hein. L'hydre et le gardien du seuil, on va dire que c'est relativement similaire. C'est un peu la partie aussi Mr. Hyde en nous. Hein. Le fameux Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est aussi un autre récit un peu symbolique, moins juste, on va dire, que les travaux d'Hercule, mais quand même qui nous parle également de notre nature inférieure. Et donc, il y a 9 facteurs pour l'ensemble de notre personnalité qui nous tire vers le bas, et chacun de ces 9 facteurs peut être regroupé par 3 en fonction de nos 3 corps, c'est-à-dire qu'il y a 3 aspects inférieurs pour le corps physique, 3 pour le corps émotionnel et 3 pour le corps mental. Dans le corps physique, on va trouver le sexe, le bien-être physique et l'argent. Alors, précisons, hein, en soi, ni le sexe, ni le bien-être physique, ni l'argent ne sont négatifs. On parle bien du moment où il y a abus et où il y a excès, où il y a domination de l'un de ces aspects qui, en fait, du coup, entrave l'expression de notre nature supérieure et de l'âme. Quelqu'un qui court après l'argent et qui accapare l'argent, les biens matériels, les ressources naturelles d'une façon qui n'est ni honnête, ni juste, comme on peut avoir, voilà, hein, des personnes ou des compagnies, des sociétés qui vont aller prendre les ressources naturelles d'un pays, qui vont exploiter ces ressources naturelles et qui vont voler, hein, les richesses du pays. Donc là, on est bien sur une recherche de l'argent et des biens matériels qui n'est pas juste. Et puis ce sont toutes les personnes, en fin de compte, pour qui l'argent est une telle préoccupation recherchée que ça prend toute la place, en fait, hein, dans la conscience de la personne. Donc pareil avec le bien-être physique qui peut mener à une certaine indolence, paresse. On est focalisé sur ce côté sécurité, stabilité, bien-être physique, ce qu'on appelle les appétits, hein, du corps physique, et qui, encore une fois, hein, lorsqu'ils sont excessifs et qu'ils prennent beaucoup trop de place, vont faire partie donc du gardien du seuil et donc de notre nature inférieure. Et pour le sexe, on a tous ceux qui sont effectivement dominés par des pulsions sexuelles, dont en fait le sexe devient, on va dire, une valeur et une occupation principale dans la vie. Hein, et donc ils ne sont même plus libres en fait, hein, de leur pulsion sexuelle, avec également toutes les dérives, hein, que l'on va trouver au niveau de la sexualité. Au niveau du corps émotionnel, le gardien du seuil va être constitué par des peurs, la haine et l'ambition. Donc les peurs, pareil, en soi, une peur, c'est ni bien ni mal. Simplement, lorsque l'on est gouverné par des peurs et que on ne fait plus de choix libres, qu'on est plombé par les peurs et que parfois on choisit ce qui est inférieur par rapport à ce qui est supérieur à cause de la peur. Donc on nourrit son gardien du seuil, on nourrit sa nature inférieure. Hein. Quelqu'un qui saurait ce qui est juste de faire, mais qui ne le fait pas à cause d'une peur, voilà, il est dans la domination de son corps inférieur émotionnel. Pareil avec la haine, il peut nous arriver à tous, hein, d'avoir des élans de haine, comme on peut avoir des élans de colère, etc. Mais c'est lorsque vraiment cette haine va trop loin et qu'elle conduit à des actes et des comportements où en fait l'individu est complètement dominé, hein, par ces élans de haine, ça devient un gardien du seuil difficile à vaincre.
un élément du gardien du ciel. Pareil pour l'ambition, hein, où c'est je suis le plus beau, le plus fort, je réussis avant tout le monde, en étant prêt à marcher sur les autres s'il le faut, seule ma réussite compte, les autres je m'en tape et ce qui se passe après moi aussi, hein, je peux bien exploiter la Terre et la planète pour nourrir mon ambition et parvenir à mon objectif, peu importe ce qu'il adviendra après moi. Donc voilà, quand l'ambition est démesurée, elle devient également un élément du gardien du seuil. Avoir de l'ambition n'est pas non plus négatif en soi, au contraire, c'est un moteur, ça peut faire, ça aide à avancer, ça donne, c'est lié à un objectif clair, mais encore une fois, c'est l'excès que cela peut prendre la personne devient elle-même, encore une fois, prisonnière de cette valeur et de ce trait émotionnel. Dans le corps mental, on va trouver 3 autres éléments, à savoir la cruauté, la séparativité et l'orgueil. Bon, la cruauté qui est une cruauté alors mentale essentiellement, mais qui va se traduire aussi émotionnellement et physiquement, c'est le fait, comme on peut voir avec certains tyrans, de chercher à dominer les autres, à imposer des façons de penser, à rabaisser, à humilier. Donc voilà, c'est ce côté vraiment en fait où il y a un certain plaisir à faire du mal. Et en fait, on devient aussi là soi-même prisonnier de sa propre nature cruelle. Et puis après, vous aurez la séparativité, qui est le fait de s'isoler des autres en se pensant différent, en ne reconnaissant pas l'unité et vraiment le fait que voilà, les êtres humains font partie d'une grande famille et qu'on est un ensemble sur la Terre. Mais non, c'est voilà, la séparativité, c'est moi je suis différent, personne ne peut me comprendre et du coup je comprends pas non plus les autres. Et c'est vraiment voilà, un isolement mental avec des formes pensées qui coupent des autres. Et l'orgueil, c'est tout ce qui va avec une impression de supériorité. Et on est aussi avec la cruauté, la séparativité et l'orgueil, l'ambition aussi, sur des enjeux de pouvoir, de domination. Donc ça concerne aussi le fait voilà, de chercher à exercer un pouvoir qui est abusif, qui est excessif. Et en fait, là aussi, être prisonnier de sa propre perception de ce que doit être le pouvoir et qui est donc une perception faussée. Donc voilà, ça c'est pour vous présenter le gardien du seuil parce que le scorpion, encore une fois, est le signe qui nous amène à nous confronter au gardien du seuil. Et quand je disais tout à l'heure que même si on n'a pas Saturne en scorpion, lorsque Saturne s'est retrouvé en scorpion, il a activé le gardien du seuil au niveau de l'humanité, au niveau de la planète, et ça peut être des périodes où on s'est senti particulièrement bousculé en ayant à faire face à l'un ou l'autre, voire à plusieurs de ces aspects faisant partie du gardien du seuil. Donc par exemple pour des personnes sensibles à la peur, ça peut être des périodes où voilà la peur était plus présente. Pour d'autres, ça a été des stimulations sur les plans peut-être sexuels ou de l'argent ou autre. Mais voilà, ça a été des périodes où on a pu tous avoir à faire face à ce qui nous plombe, à notre nature inférieure. Que se passe-t-il à présent pour une personne qui a Saturne en Scorpion? En gros, ça veut dire que Saturne s'est présenté, le gardien du seuil est rentré en conflit avec l'ange de la présence dans une incarnation précédente. L'ange de la présence, c'est l'âme. C'est l'âme qui dit, bon ben voilà, maintenant tu vas avoir à t'élever au-dessus de ces aspects inférieurs. Et donc, il y a une espèce de combativité qui prend, de combat qui prend lieu comme Hercule avec l'hydre, entre le gardien du seuil et l'ange de la présence. Et donc ça s'est produit pour un porteur de Saturne en Scorpion au cours de précédentes incarnations, et un choix a été fait. Et ce choix a été celui de la domination du gardien du seuil, c'est-à-dire que la personne n'a pas opté pour s'élever, pour aller vers sa nature supérieure. Elle a renforcé quelque part un de ses aspects inférieurs. Après, tout dépendra des personnes, mais ça peut être des personnes, par exemple, qui, au cours de précédentes incarnations,
avait déjà beaucoup de peur, mais à un moment donné, un choix lui a été proposé pour qu'elle dépasse cette peur ou qu'elle fasse un choix supérieur et la personne n'a pas réussi. Elle n'a pas remporté, on va dire, ce test. Il est possible d'ailleurs qu'il lui ait été présenté à plusieurs reprises au cours de précédentes incarnations. Et donc, la nature inférieure s'est renforcée, mais l'âme a choisi, dans cette incarnation, de placer Saturne en Scorpion pour que la personne soit à nouveau confrontée à un test et puisse cette fois dépasser ce qui lui a été difficile, voire impossible au cours de présentes incarnations. Encore une fois, il s'agit d'un choix conscient, c'est-à-dire que la personne aurait pu réussir, mais ça s'est peut-être joué à pas grand-chose, mais la personne n'a pas dépassé ce cap-là, elle s'est laissée dominer par sa nature inférieure. En gros, ce sont des vies où des changements vers une voie supérieure auraient dû être actés, et ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu de progression sur le plan de la conscience. Donc ça peut être par exemple des personnes qui étaient dans des incarnations de soldats, de combattants, qui ont pu faire donc souffrir d'autres personnes. Et à un moment donné, elles ont eu l'occasion de déposer les armes et de dire là c'est bon, j'arrête. Et elles ne l'ont pas fait. Voilà, ça a été un choix. Ça peut être des personnes qui ont couru après l'argent, le pouvoir personnel, l'ambition, et qui ont réussi à accumuler comme ça de l'argent, du pouvoir. Et à un moment donné, l'âme, à travers l'ange de la présence, s'est présentée à eux en disant bon, maintenant il serait peut-être temps que tu passes à autre chose et que tu ailles un peu plus vers des aspects plus lumineux, supérieurs. Et la personne a dit non, en fait, moi je vais rester à vouloir de l'argent, à vouloir de la réussite matérielle, à vouloir dominer, à vouloir manipuler, voilà. Donc ça peut être aussi des personnes qui avaient des pulsions sexuelles fortes. Et pareil, il y a eu l'opportunité à un moment donné de mettre un peu le frein là-dessus pour aller vers des aspects supérieurs. Et ça n'a pas été fait, etc. Les exemples sont multiples, et en fait, c'est pour un porteur de Saturne en Scorpion, il suffit de voir là où elle a le plus de difficultés à dépasser un certain stade, là où effectivement elle a à la fois une certaine j'allais dire attirance, mais ça va au-delà de ça, puisqu'encore une fois, c'est des pulsions, c'est des automatismes, c'est quelque chose qui est pas forcément comme les pulsions sexuelles, qui est pas forcément, qui domine quelque part. Donc de voir là où sont ces problématiques-là pour se faire une idée de ce qui a pu être l'enjeu, ce qui a gouverné au cours de précédentes incarnations. Et donc, dans la présente incarnation, ceux qui effectivement n'ont pas réussi à passer ce cap-là vont se retrouver avec un certain nombre de nœuds karmiques. Donc, dans un premier temps, il va y avoir la récapitulation de ce qui a été recherché le plus dans les précédentes incarnations. Donc, par exemple, une personne qui a recherché le pouvoir, l'argent, dont l'ambition était forte, va se retrouver dans une vie où, à nouveau, ces valeurs-là vont être dominantes pour elle et elle va réussir. Donc, ça paraît plutôt positif. On se dit, bah oui, voilà, je réussis à obtenir, je sais pas, un statut social élevé. Je suis dans le monde des affaires et tout fonctionne bien pour moi, j'attire l'argent, voilà, je suis un chef d'État et je dirige un pays et voilà, et les gens font ce que je dis, enfin bon, façon de penser, façon de parler. Bref, ça va concerner différents domaines où on a l'impression que la personne a une certaine réussite, mais c'est parce qu'à un moment donné, le gardien du seuil, l'ange de la présence, attendent leur heure pour se représenter devant la personne. Donc, elle récapitule ce qu'elle a fait, ce qu'elle a mené dans ses précédentes incarnations, jusqu'à ce que des crises arrivent pour la mettre face à ces dérives, face à ces excès. Donc ça peut être des personnes qui avaient beaucoup de peur au cours de précédentes incarnations
et qui vont se retrouver avec une incarnation où toute la nature émotionnelle peut être particulièrement puissante. Donc ça va être des personnes qui peuvent avoir du mal avec la gestion des émotions, qui peuvent être très sensibles à l'anxiété, très sensibles au stress, très sensibles voilà, à des peurs, du doute, il y a une négativité, il y a du pessimisme. Voilà, c'est parce que, encore une fois, dans de présentes incarnations, les peurs étaient déjà présentes et alors que l'opportunité de faire un pas en avant a été présentée, ça n'a pas été possible pour la personne, donc elle récapitule aussi ces schémas-là dans la présente incarnation. Ça va se traduire aussi souvent par une vie où il va y avoir des conflits, des crises, des épreuves. Hein, c'est la fameuse phrase du départ. Pourquoi tant de crises et d'épreuves? Avec Saturne en Scorpion, on n'a vraiment pas une vie de tout repos à ce niveau-là. Donc il y a il y a souvent beaucoup de conflits relationnels, que ce soit dans la famille, le couple, dans le travail. Voilà, ça peut être compliqué au niveau relationnel. Mais il faut dire que c'est compliqué avec soi-même. Hein, c'est-à-dire que le premier conflit, il a lieu en soi. Et c'est parce qu'en soi, il y a ces tensions, ces oppositions, ces dualités, ces tiraillements, qu'à l'extérieur, forcément, ça se reflète dans les relations avec les autres personnes. Ce sont des personnes qui ont souvent le sentiment aussi d'être incomprises, de passer pour quelqu'un de méchant, de mauvais, de dur. Bon, là aussi, c'est parce qu'en elles, il y a quelque chose qu'elles ne comprennent pas. On est sur une idée que le processus de révélation et de transformation dont je parlais précédemment est bloqué. Saturne, il y a un manque, donc ça veut dire que la personne ne perçoit pas chez elle au départ ce qui ne va pas, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas équilibré. Elle n'a pas d'idée de pourquoi ça fonctionne pas quelque part, pourquoi sa vie est aussi compliquée et aussi difficile. Donc le processus de révélation étant bloqué, c'est difficile pour elle d'aller vers la transformation. Parce que, encore une fois, elle les a refusés au cours de précédentes incarnations. Donc ça veut dire que les crises vont devoir arriver à une telle intensité que ça va devenir intenable et que là, il n'y aura pas d'autre possibilité que de voir qu'il y a un problème et de chercher à faire en sorte que ça change. On peut aussi avoir avec Saturne en Scorpion des personnes qui vont avoir des troubles psychologiques divers et variés. Alors attention, ce n'est pas parce que vous connaissez un Saturne en Scorpion qu'il a forcément un trouble psychologique. Ça va concerner certaines personnes, pas tout le monde, comme par exemple des menteurs pathologiques. Voilà, des personnes qui, c'est plus fort qu'elles, elles ne peuvent pas faire autrement que mentir. Comme il y a aussi des personnes qui n'arrivent pas à s'empêcher de voler aussi, par exemple. Que ce soit dans les grandes surfaces ou ailleurs, les manipulateurs, les pervers narcissiques, voilà, des personnes qui peuvent avoir un côté un peu à chercher à tirer les ficelles, avec toujours cette notion de pouvoir que l'on peut retrouver chez les porteurs de Saturne en Scorpion. Donc voilà, un côté avoir un peu chercher à garder un pouvoir, avoir un certain pouvoir sur les autres. Donc ça peut être des personnes qui, dans cette incarnation, ont une sexualité difficile à gérer pour eux, avec des pulsions sexuelles fortes, avec là aussi tout un tas de dérives et d'excès possibles. Mais c'est pareil, c'est pas parce que vous connaissez un Saturne en Scorpion que forcément il va agresser des gens sexuellement. Attention, on va pas mettre les gens en prison juste à cause de leur configuration astrologique, non. Mais voilà, ça peut être une problématique pour certains porteurs de Saturne en Scorpion. Et puis ça peut être la personne aussi qui commence à sentir que là il y a des choses à changer, mais au lieu de s'occuper d'elle, c'est-à-dire au lieu d'aller voir ce qui en elle aurait besoin d'être révélé et transformé, changé, elle va projeter sa combativité sur l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, elle va trouver des causes, elle va trouver des problèmes, des problématiques, des personnes qui vont pas bien, et elle va chercher à changer les choses. Voilà, elle projette à l'extérieur d'elle-même sa nature, sa propre nature combative, au lieu de gérer ce qui est en elle et en conflit et en tension. Donc ça va être toutes les formes de militants qui vont chercher à changer les choses. Et comme en fait, ils ne commencent pas ce travail par eux, le travail qu'ils font à l'extérieur ne va pas fonctionner. Donc ce sont des personnes qui vont souvent aggraver les crises, les problèmes, plutôt que d'arriver à trouver des solutions.
Parce que, encore une fois, un militant n'est pas négatif en soi, hein, c'est juste qu'il s'agit de mener les bons combats au bon niveau, au moment juste, de la façon juste, etc. Or, quand on a Saturne en Scorpion, au départ, il y a de la confusion par rapport à ce qui est à changer et de la façon de s'y prendre pour le faire. Après, on peut avoir aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi un trait du Scorpion, des personnes qui peuvent être attirées par ce qui est mystérieux. On va dire que le Scorpion, il peut être relié à l'occultisme, c'est-à-dire, ben voilà, révélation, c'est révélation de ce qui est caché, et donc il peut y avoir aussi certaines pratiques qui peuvent aussi toucher à des formes de pouvoir, hein, de magie, mais même avec la sexualité aussi, hein, qui vont concerner voilà ce qui est un peu caché, mystérieux, même l'alchimie aussi, hein, et donc un porteur de Saturne en Scorpion peut être aussi attiré par des choses voilà comme ça un peu mystérieuses, mais toujours avec cette idée que c'est pas équilibré et que donc il y a un risque de se perdre dans une espèce de quête de ce qui est un peu voilà un peu pas sur le premier plan, mais qui attire parce que voilà, si on creusait, peut-être qu'on découvrirait des choses intéressantes, mais il y a un risque de se perdre là-dedans. Donc voilà pour les nœuds karmiques d'un porteur de Saturne en Scorpion, toujours pareil, j'en ai peut-être oublié, mais voilà les points essentiels. Évidemment, selon la maison dans laquelle se trouve Saturne en Scorpion, on va avoir un éclairage beaucoup plus précis du type justement de travail à faire et de déséquilibre au départ, hein, là où ça touche particulièrement. Hein. Par exemple, si vous prenez un porteur qui a Saturne en Scorpion, je vais vous dire en maison 2, là on peut se dire qu'il y a une problématique sûrement particulière par rapport à l'argent, la sécurité, la stabilité, les biens matériels, le confort, voilà, et que c'est là où il va y avoir des crises particulières et où il va y avoir un travail à réaliser. Si c'est en maison, qu'est-ce que je pourrais vous dire, en maison 5, ça peut être de l'ambition, avec la notion aussi de réussite sociale, de réussite professionnelle, de pouvoir, de domination aussi, qui peut être fort au départ. C'est là où se trouve en fait hein, son gardien du seuil, et donc là où ça peut être à rééquilibrer, etc. Donc, pour transmuter son karma, quand on a Saturne en Scorpion, comment s'y prendre? Donc, il va falloir chercher activement à mettre en œuvre le processus de révélation et de transformation. C'est-à-dire que ça va demander bien souvent une approche psychologique. Hein. Le Scorpion gouverne la psychologie. Donc, c'est intéressant aussi de faire ce lien entre le travail de compréhension, de révélation, de conscientisation et la psychologie. Donc, un porteur de Saturne en Scorpion doit chercher à révéler ce qui est sombre en lui, et donc son gardien du seuil, il doit pouvoir voir au niveau de ses corps inférieurs, là où se trouve la note la plus basse, ou celle qui l'emprisonne, celle qui l'empêche de rentrer en contact avec l'ange de la présence, avec l'âme, et donc de s'élever. Donc il doit voir, est-ce que ce sont mes peurs qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent d'évoluer? Est-ce que c'est une tendance à la séparativité, à me penser différent, à m'isoler? Est-ce que ce sont mes dérives sur le plan de la sexualité? Est-ce que ce sont... Enfin bref, il s'agit de révéler ce qui plombe, et donc ce qui constitue le gardien du seuil. Alors évidemment, il faut l'accepter, parce que si on ne l'accepte pas, on ne peut pas le changer. Il ne faut pas s'y complaire, parce que si on s'y complaît, on nourrit son gardien du seuil, on le rend encore plus fort. Hein. Quand je dis son gardien du seuil, il faut bien comprendre qu'en fait c'est nous-mêmes, hein, c'est une partie de nous, hein, le gardien du seuil, et que l'on a tous. Hein, c'est pas quelque chose d'extérieur à nous, c'est notre Mr. Hyde à nous. Et donc effectivement, accepter qu'on a ces parts sombres, qu'on a ces pulsions, qu'on a ces valeurs, ces croyances, ces formes pensées qui nous tirent vers le bas, que l'on a ces peurs, etc. C'est un premier pas nécessaire à faire pour évoluer. Et à partir de là, il va s'agir de travailler, de chercher à travailler, à se libérer de la domination de ces pulsions, de ces désirs, émotions et formes pensées inférieures. Donc il y a plusieurs façons de procéder. Il peut y avoir, comme je le disais, hein, une approche psychologique, et donc on peut aller voir un psychologue pour justement
aider à conscientiser, à aider à mettre en lumière ce qui est sombre, ce qui est difficile, et trouver des clés aussi hein, d'évolution, de changement. À côté de la psychologie, il y a beaucoup de techniques aussi de soins, de thérapie qui peuvent aider. Et puis il y a aussi sa propre volonté personnelle qui, bon, hein, c'est vrai, c'est pas forcément simple, hein, mais où on se dit que l'on va à un moment donné cesser de nourrir certains comportements, certaines pensées. Hein. C'est aussi se mettre soi-même des limites et des barrières. Hein. Par exemple, quelqu'un qui court après une ambition démesurée et qui, à un moment donné, en fait, donc sa crise, ça peut être de perdre sa famille, c'est-à-dire que une personne qui aurait tout donné pour son travail, pour une position sociale, peut se rendre compte finalement, et ce sera trop tard, que ce faisant, il a mis de la distance avec son conjoint, ses enfants, qu'il manque de lien avec eux, et que cela, enfin, sa famille en fait a décidé de vivre sans lui, et où ses enfants peuvent lui en vouloir, et voilà, enfin il peut y avoir aussi, et puis les enfants peuvent aussi développer des troubles du comportement divers et variés de par l'absence, le manque d'implication hein, du parent. Et donc tout ça aussi, c'est de le voir et puis de dire bon ben qu'est-ce que je peux faire pour rééquilibrer, réajuster ça au nom de quelque chose de supérieur qui peut être le bien-être de sa famille, de ses enfants, qui peut être aussi le fait de se rendre compte que cette course après l'ambition ne lui apporte pas ce qu'il espérait pouvoir y gagner, et donc de faire cesser hein, certains comportements au nom d'un choix supérieur. Et donc les crises vont se produire, hein, le gardien, ce fameux combat entre le gardien du seuil et l'ange de la présence peut se produire régulièrement au cours d'une vie, afin justement d'offrir l'opportunité d'apporter les changements nécessaires. Et donc ça veut dire se positionner, faire un choix pour aller vers ce qui est plus élevé. Et donc, on peut aussi avoir à faire face à des manifestations compliquées, ingérables, sur lesquelles on a l'impression qu'on n'a pas de prise hein, de sa nature émotionnelle. Hein. Donc, par exemple, de l'anxiété, du stress, des difficultés de sommeil, des difficultés aussi par rapport à l'appétit ou à la nourriture. Hein. J'ai pas parlé des troubles alimentaires, mais un porteur de Saturne en Scorpion peut aussi avoir des troubles alimentaires. Enfin, les troubles peuvent être vraiment, vraiment variés. Et donc, effectivement, ça peut être aussi, là, pareil, de chercher comment arriver au mieux à gérer sa nature émotionnelle. Et là, c'est pareil. Il faut pouvoir, à un moment donné, aussi accepter de demander de l'aide, d'aller voir des professionnels quand c'est vraiment trop difficile pour soi et qu'on se sent démuni hein, par rapport à la capacité à faire face au stress, à l'anxiété, voilà, qu'on sent que ça nous ou à la dépression aussi. Hein. C'est pouvoir de dire bon ben là j'ai besoin d'aide et d'aller voir des professionnels compétents. Et puis parce que le Scorpion, quand même, hein, met vraiment en contact la nature supérieure avec la nature inférieure, ça va être de chercher à nourrir toute cette nature supérieure, c'est-à-dire vraiment se mettre à l'écoute du meilleur présent en soi, des aspects les plus lumineux, hein, l'intelligence supérieure, la bonté, le courage, la persévérance, enfin voilà, de vraiment chercher à nourrir ce qu'il y a de meilleur pour à un moment donné donner de la force aussi à l'âme et pouvoir être plus à l'écoute de ce qu'elle attend et de ce qu'elle met sur son chemin. Un autre changement de regard important, c'est aussi d'accepter de voir les crises, non plus comme des malheurs ou quelque chose d'injuste ou quelque chose qui vraiment vous tire vers le bas, mais comme des opportunités d'évolution. De dire que s'il y a crise, à un moment donné, c'est bien qu'il y a un besoin d'évoluer et que si la crise se produit, c'est que l'on est prêt à cette évolution. Sinon, elle ne se produirait pas. Hein, si on n'était pas prêt, voilà, il y aurait pas de crise. Donc c'est vraiment de la voir comme une opportunité de faire évoluer les choses pour qu'on aille encore une fois vers le meilleur de soi-même. Voilà, donc c'est vraiment aussi
Alors après, on peut aussi chercher à développer le contact avec l'âme, que ce soit par la méditation, par la lecture de livres sur le sujet. Mais le plus important, c'est les actes que l'on pose dans le quotidien et qui fait qu'à un moment donné, encore une fois, ce qui n'a pas été acté au cours de précédentes incarnations puisse l'être dans la présente. Et là, à ce moment-là, ça va vraiment provoquer une transformation qui est, encore une fois, une élévation. C'est-à-dire qu'il y a libération de la nature inférieure, il y a des bagages lourds, envahissants qui sont laissés derrière soi et qui vont amener vers une conscience supérieure et aussi tout simplement plus d'équilibre et de bonheur dans la vie. Alors peut-être que tout ne sera pas acté dans la présente incarnation, certaines conséquences des choix élevés, des choix positifs faits vont se répercuter sur la prochaine incarnation. Ça peut être le cas par exemple des personnes qui ont du mal à travailler sur leur karma et qui arrivent à le faire à un moment donné, mais le corps a tellement été impacté par la négativité qu'elles développent une maladie grave et elles en meurent. Donc ça peut paraître tragique, surtout si la personne a bien travaillé au cours des dernières années de son incarnation, mais n'empêche que voilà, c'est quand même un progrès qui a été réalisé et qui fait que dans la prochaine, elle viendra beaucoup plus libre et beaucoup plus en contact avec ses qualités supérieures. Voilà, donc effectivement, j'en parlais déjà un peu, mais quels sont les effets produits par le travail de Saturne en Scorpion et comment on continue à transmuter Saturne en Scorpion. Donc déjà, Saturne en Scorpion a le potentiel de nous rendre plus compréhensifs par rapport à la nature humaine. C'est-à-dire que parce que soi-même, on a à faire face à des épreuves, à des crises, à des souffrances, à notre nature inférieure, mais qu'on a à un moment donné aussi contacté notre nature supérieure, du coup, on comprend mieux ce que ça veut dire que d'être humain. On comprend mieux ce que c'est que cette dualité qui nous habite. Alors, certains parlent de la nature animale et de la nature spirituelle. C'est d'autres mots pour dire un peu ce qui est équivalent. Mais c'est vraiment développer aussi une perception plus fine, plus éclairée de ce que veut dire être un être humain. Et donc, un porteur de Saturne en Scorpion peut devenir un excellent psychologue, par exemple. Et donc, comme je vous le disais aussi au tout début, ça dépend de son poids karmique et de son niveau de conscience. Un porteur de Saturne en Scorpion, si c'est quelqu'un dont la conscience est élevée, va directement arriver avec cette capacité à faire preuve de psychologie et à éclairer d'autres êtres humains sur la psychologie humaine. Et donc ça peut être quelqu'un qui peut vraiment accompagner d'autres personnes à, si je puis dire, dompter la nature inférieure et donner plus d'importance à la nature supérieure. Après, c'est aussi les personnes qui, en ayant mené tout un tas de combats qui n'étaient pas justes, qui ne fonctionnaient pas, qui n'étaient pas porteurs, ont compris, à travers le processus de révélation et de transformation, ont compris ce que ça voulait dire de mener un combat au nom de l'âme, au nom de la nature spirituelle. Et donc, ce sont des personnes qui peuvent devenir si je puis dire, des militants spirituels, des combattants, de guerriers pacifiques. Il y a des livres là-dessus qui en parlent. Mais voilà, ce sont des personnes qui vont savoir mener des combats justes, et ça veut dire savoir où, qui, quand, comment, mener ce type de combat et comment se positionner pour mener un combat juste. Donc après, on a toutes les personnes qui effectivement arrivent à une vraie élévation de la conscience et à une libération des aspects inférieurs, et c'est ce qui fait du Scorpion le signe des disciples, parce que l'ultime combat, c'est vraiment, là je vous parlais du gardien du seuil, mais tant qu'on n'est pas dans un niveau de conscience évolué, on a, on va dire, des aspects du gardien du seuil, des petites touches qui vont se manifester, mais lorsqu'on est prêt à devenir un disciple et à rentrer, à commencer à mettre un pas sur le 5e règne de l'âme, la voie des maîtres, donc à devenir un disciple. À ce moment-là, c'est l'ensemble de la nature inférieure et du gardien du seuil qui est mobilisé. Donc autant dire que le combat à ce moment-là est rude. Bon, après il y a eu déjà des bagages de l'essai. Si on est à la porte du discipulat, c'est qu'on a vraiment déjà bien
bien travaillé, mais n'empêche que voilà, il y a encore un ultime combat où tous les aspects qui n'ont pas encore été élevés, transformés, se présentent, et là en fait c'est vraiment l'appel à l'ange de la présence qui peut assurer le basculement et faire qu'à un moment donné on se libère de la nature inférieure. Après, ça peut donner aussi toutes les personnes qui savent déceler la vérité et la discerner parmi les mensonges. Donc, puisqu'il y a ce côté aussi un peu connexion avec ce qui est caché, ce qui est un peu trouble, mystérieux, un porteur de Saturne en Scorpion peut être très sensible. Alors on peut parler d'empathie, mais c'est pas de l'empathie vis-à-vis des émotions d'autrui, mais c'est de l'empathie vis-à-vis de la capacité, enfin c'est un détecteur en fait, un détecteur de mensonges et un détecteur de vérité. C'est-à-dire c'est la personne qui va savoir quand quelqu'un dit quelque chose et que c'est faux, et va savoir aussi où se trouve la vérité, ou quelle est la part de vérité dans ce que dit une personne. Donc ça aussi c'est intéressant, et c'est un bel apport des personnes qui ont Saturne en Scorpion, c'est donc de pouvoir être des porteurs de vérité et de pouvoir montrer que là, en fait, on est en train de nous raconter des bobards, quoi, tout simplement. Donc après, c'est tous ceux qui peuvent amener des révélations et des transformations dans n'importe quel domaine humain, que ce soit scientifique, voilà, théorique, dans l'éducation, même dans les religions, enfin voilà, c'est vraiment tous les domaines d'activité humaine qui peuvent être touchés lorsque l'on a Saturne en Scorpion par ce processus de révélation et de transformation. Voilà, quand on pense à la science, c'est tous ceux qui vont révéler des grandes vérités ou des grandes découvertes sur, je sais pas, sur la matière, l'atome, sur l'espace, sur le temps, tout ce que vous voulez, et parce que c'est amené, ces révélations sont amenées, elles vont provoquer des transformations dans la société, qui vont amener elles-mêmes, voilà, vers un progrès, vers une élévation du style de vie, et puis donc des possibilités aussi d'évolution des êtres humains. Et puis, c'est la voie des porteurs de lumière. On est sur un signe de la croix fixe avec le Scorpion. Donc, c'est la croix de la conscience, c'est la croix de l'âme. Et donc, lorsqu'on travaille activement avec les signes de la croix fixe, et notamment pour un porteur de Saturne en Scorpion, on peut devenir quelqu'un qui, ayant traversé les ombres, comme un long tunnel sombre, on a atteint la lumière, et à ce moment-là, on peut soi-même apporter la lumière aux autres. Voilà, je touche à la fin de cette vidéo et de ce podcast consacré à Saturne en Scorpion. Je vous remercie de votre écoute. La prochaine vidéo sera consacrée à Saturne en Taureau, et un peu de patience pour ceux qui écoutent les podcasts, puisque donc après je vous proposerai Saturne en Sagittaire. À bientôt pour la suite.